Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance sentimentale pour le mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Quel est le message pour vous pour le mois de juin? Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ah, elle ne veut pas sauter. Ah, si. Bon, on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Derrière, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Exprimez votre amour. Lancez-vous faire le... Ah, ok, faites le premier pas et on a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, ce que je sens... c'est lâcher prise. Bon, peut-être oui, lâcher prise sur une situation. Peut-être pour certains, vous avez en face de vous quelqu'un qui a déjà des enfants. Si vous cherchez l'amour, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants. Ou peut-être là pour les couples, peut-être s'accorder davantage de temps à deux. Sortir du train-train quotidien. Lâcher prise, moi je le ressens plutôt comme se laisser aller. Hein, ça va avec exprimer votre amour, la carte de la chimie. Il y a quelque chose qui se passe là et c'est comme si vous essayez de garder le contrôle dessus. Pour certains, il y a des sentiments naissants aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous vous retenez. Ça me fait un peu penser au Verseau d'ailleurs. Je vais vous prendre un autre message. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Eh ben, ah, derrière on a seul le temps le dira. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Seul le temps le dira. Ouais, j'ai l'impression que vous vous retenez un peu là, les poissons, comme si vous essayez de maîtriser. Maîtriser vos sentiments, vos émotions, alors que clairement, ça vous appelle là. Hein. Alors, on vous dit, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Donc, on arrête de se prendre la tête par rapport aux enfants. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Oui, et ben voilà, lâchez prise. On a aussi les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Ah, peut-être qu'on vous dit ça pour que vous les acceptiez, ces émotions, ces sentiments. Ah, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bah, ça va un peu avec le message, vous critiquez l'un l'autre, etc. Il y a peut-être des rancœurs. Mais moi, j'ai l'impression quand même que... alors, soit on rencontre quelqu'un et on ne veut pas se laisser aller, parce qu'il y a des choses qui contrarient un peu, peut-être la présence d'enfants. Pour les couples, c'est pareil, là, il y a comme un renouveau qui vous pend au nez, mais bon, vous avez un peu du mal à lâcher prise. Et on vous parle de la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. En gros, c'est vous qui décidez, là, les poissons. Parce que c'est vous qui avez les cartes en main. Bah tiens, puis on a la carte du nouveau départ qui vient de tomber. Il est question là de laisser vraiment le passé derrière vous, de laisser vos a priori derrière vous, votre rancœur, etc. Pour vivre cet amour qui est présent. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. On a le page d'épée et on a la carte de l'empereur. Je sens un peu de... ouais, le 5 de coupe. Je sens un peu de froideur là. Un peu de froideur, peut-être de colère rentrée. Il y a une déception là. Ah, ouais, sacrée déception, 3 d'épée. D'accord. Bon, on a quand même le soleil derrière, hein, et le 8 de coupe. Hein. Ouais, laissez les rancœurs de côté. Donner sa chance à l'amour, donner une chance à son couple aussi, oublier les rancœurs, hein, j'arrête pas de le dire.
Ouais, on a le 10 de Pentacle. Alors là, ici, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de famille aussi. Donc, ça rejoint la carte des enfants. Allez, pour les poissons, est-ce que j'ai fait la coupe? Non. À la coupe, on a le 4 de bâton et le 3 de pentacle. Alors, ouais, derrière, on a le cavalier de bâton et le 5 de coupe. C'est marrant parce que c'est un peu... vous voyez, il y a ici, avec le 5 de coupe, il y a eu un chagrin, hein, une déception, vraiment, ou peut-être des mots trop durs qui ont été changés. Ça peut être ça aussi, hein. Par contre, à côté, le cavalier de bâton, bah, on sent que, bah oui, il y a de la chimie, une forte attraction magnétique. Donc, il y a quelque chose à dépasser. Alors, le 4 de bâton, encore une fois, on nous parle de foyer. On nous parle de foyer. Et on a le 3 de pentacle. Une situation, le 3 de pentacle, il nous parle de devoir composer avec quelque chose. Bah, peut-être avec cette déception, avec ouais, une mauvaise surprise. Pour certains, je ressens, pour les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un qui peut-être ne vous a pas tout dit sur sa situation. Donc, ça refroidit un peu. C'est pour ça que je sens de la froideur. Comme s'il y avait un froid de jeté dans une relation. Une déception, quoi. Dans les couples, c'est pareil, hein. Alors, on vous dit de laisser ça de côté. Bon. Alors, je vais faire un peu de place. Allez, pour les poissons. Ah, il y a quelque chose qui a du mal à passer là, hein. Je le sens qui reste en travers de la gorge. C'est un peu gloups, hein. La pilule, on a du mal à l'avaler là. Alors, on a la carte de la lune, on a le 4 de pentacle et le 7 d'épée. Ouais, vous êtes senti trahi, hein. Vraiment l'impression que vous êtes senti trahi, comme si on vous avait caché quelque chose. Alors, bah voilà, c'est pas forcément énorme. Par contre, ça vous a vraiment blessé, hein. Par contre, on a toujours ce côté un peu vraiment d'attraction là, hein. Le roi de bâton, il envoie du lourd, il est attirant. Le chariot, la mort et la renaissance. Ouais, quelque chose. Ouais. On vous parle de renaître de vos cendres, de faire renaître une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée. Ah ben du coup, il y a des peurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mensonges derrière? On a le 7 de pentacle, le 5 de pentacle. La carte du fou. Le 8 d'épée. Mais là, le 8 d'épée, il nous parle de prison mentale. J'ai l'impression vraiment que c'est volontaire, hein, que vous vous retenez là. Alors, on a l'as de pentacle, le roi de coupe, le 2 d'épée et le 5 de coupe. Ok, donc il y a quelque chose qui vous a déçu ou qui va vous décevoir. Et le challenge, ça sera de passer au-dessus. Alors, c'est pas forcément l'autre qui vous déçoit, c'est peut-être une situation que vous allez traverser ensemble, hein, ça peut être ça aussi. Il y a un peu ouais, comme une désillusion, quelque chose qui était prévu qui finalement se fait pas, ou quelque chose qu'on a cru et puis finalement non. 9 d'épée, il y a des peurs. Le 7 de pentacle, on sent que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Le 5 de pentacle, le manque, la peur du manque. Par contre, derrière, on a l'as de pentacle, donc on sent que
que ça débouche sur quelque chose de positif. Hein. Puis là, la carte du fou, il y a un nouveau départ. Faut dépasser des peurs hein, que vous avez pour moi, parce que le 9 d'épée, 8 d'épée, c'est ça. Hein. Elles ressortent souvent ensemble d'ailleurs, enfin elles sont ressorties souvent ensemble là pour les guidances du mois de juin. Quand j'avais l'une, j'avais l'autre. Hein. Donc c'est vraiment des peurs qui vous retiennent, peut-être dans un engagement envers quelqu'un. Il est question aussi de passer outre. Il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque ou quelque chose qu'il y a que vous aimeriez qu'il n'y ait pas eu. Enfin, vous voyez, une déception. Une déception et voilà, il faut passer au-dessus, quoi. Et faire confiance ou refaire confiance à nouveau. Le 2 d'épée, c'est un dilemme, mais c'est aussi l'idée de, ben voilà, d'y aller, quoi. Il faut bien choisir à un moment donné, il faut prendre une décision. Et voilà, et tant que c'est pas fait, ben, il y a de la souffrance. Allez, on va recouvrir. Oh! Alors, 7 de pentacle et le 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de pentacle et le 5 de pentacle? C'est quoi que vous attendez? C'est quoi qui manque? On a le page de bâton. On a le cavalier de coupe et le 9 de pentacle. Ah ben, la froideur, c'est peut-être la personne en face de vous. C'est peut-être ça qui manque. Bon, pour certains poissons, vous êtes célibataire, vous êtes désabusé là. Hein. Et vous attendez l'amour. Vous attendez l'amour avec un grand A. Par contre, vous avez très peur. Apparemment. Alors, sur le 8 d'épée, on a le 10 de pentacle. On a le 4 de coupe, les amoureux. Alors ici, soit on va nous parler, bon voilà, d'une désillusion, etc., d'un sentiment de trahison. On peut nous parler aussi pour les couples de quelque chose qui était prévu, peut-être un projet et on a peur de ne pas pouvoir le concrétiser ou il y a un retard ou voilà, il y a un petit changement de dernière minute, un imprévu. Et pour d'autres, il est question de dépasser quelque chose. Là par exemple, ça peut être ça va pas parler à tout le monde et ça peut être ça, on nous parle de la carte des enfants. Là, ici, on a le 10 de pentacle, la famille. Alors, pour certains, c'est peut-être dépasser des différences. Ou alors, vous n'avez pas les mêmes attentes. Ça peut être ça. Vous voyez, c'est un peu le « gloops ». Ça se passe super bien. Par contre, vous voulez des enfants, la personne, elle n'en veut pas. Vous voulez vous marier, il est hors de question que la personne se marie. Vous voyez, il y a un truc comme ça... il faut passer au-dessus, quoi, mais c'est un peu dur à encaisser. Alors, sur le 2 d'épée, le 5 de coupe. Donc, je sens que, voilà, vous allez y réfléchir. Hein. C'est pour ça que je sens de la froideur aussi. C'est comme si j'avais une carte qui n'était pas dans le bon sens. Vous voyez, la carte de la chimie, la forte attraction magnétique, quelque chose de très fort, une rencontre forte ici, beaucoup de sentiments, etc. Ça passe super bien, puis paf, vous apprenez ça, quoi. Et là, c'est un peu la douche froide, hein. Donc ça refroidit beaucoup. Allez, sur le 2 d'épée, le 5 de coupe, et donc il est question de prendre une décision par rapport à ça. On a la reine de pentacle. Bon, je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir. Ouais. 2 de pentacle, le 7 de coupe, bah voilà, c'est ça. On me dit rien de plus. On me dit pas qu'est-ce que vous allez décider. On parle juste de ça. Voilà, le 7 de coupe. 7 de coupe, voilà, c'est vous avez 7 coupes, vous devez en choisir qu'une. Dans une des 7, c'est le jackpot, c'est le cadeau, c'est voilà. Donc vous réfléchissez beaucoup, vous hésitez, vous pesez le pour et le contre. Vous faites appel à votre cœur. Donc il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais, quelque chose dans le goût là. C'est pas forcément vous voulez avoir des enfants, l'autre non. C'est pas forcément ça, mais voilà, il y a quelque chose, soit qu'on vous a caché, soit que
voilà, que vous apprenez comme ça et bon, ça bouffe. Allez, on va passer à l'oracle des contrats d'âme. Donc on va regarder quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies de la personne en face de vous. Alors soit vous allez être là, soit vous allez être là, c'est vous qui me direz. La personne en face de vous, c'est la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être la personne qui partage votre vie, la personne que vous venez de rencontrer. Bref, celle à qui ça vous fait penser. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on a la carte de la sincérité. Bah oui. Ouais, là, il y a peut-être ouais, tout se dire. Tout se dire pour ben voilà, pour partir aussi sur des bases saines. La sincérité va être importante. Par contre, au niveau des sentiments, pour moi, c'est sincère. Alors, à la coupe, on a le contrat d'âme, la blessure d'abandon et on a la carte du passage. D'ailleurs, on a l'émerveillement. Par contre, c'est sous de bons auspices quand même. Hein. Ouais, contrat d'âme, trahison et l'osmose. Ouais, c'est ça. C'est... Eh ben, ça pourrait être tellement parfait, mais ça ne l'est pas. Vous voyez? Mais dans un sens, ça l'est. Allez, on y va. Alors, vos énergies, la personne en face de vous, eh ben, les blocages. De l'autre côté, ce qu'il y a à apprendre de votre côté. Du côté de votre autre, le karma. Ah, on nous reparle de la trahison, mais il y a un sentiment de trahison. Hein. Hop, et voilà. Derrière, on a l'obsession, le flashback, schéma parental. Ouais, on nous parle de famille, d'enfants, de proches. C'est peut-être aussi, voilà, vous rencontrez quelqu'un, ben, il ne vous a pas dit qu'il y avait des enfants. Alors, on a la carte de l'âme sœur. On a la peur, d'accord. Donc, on est dans un lien d'âme sœur, encore une fois, hein, il y a une forte attraction là entre les deux. Entre vous et l'autre, par contre, il y a quelqu'un qui a peur, il y a quelqu'un qui est refroidi. Qu'est-ce qui bloque? Alors, on nous parle d'un ex-partenaire. Et on a le drapeau rouge. On sent une menace. Soit vous, soit la personne en face de vous sent une menace. Alors, ça peut être exagéré. Hein. Ça peut être exagéré. Je le sens un peu comme ça. Parce que, étant donné qu'on a des peurs, forcément, en tout cas, il y a eu ce qu'on appelle un drapeau rouge, un red flag. Une alerte. Hein, quelque chose qui est... vous êtes dit, non, ça sent pas très bon, quoi. En plus, peut-être que vous l'avez déjà vécu avec l'ex-partenaire ou alors il y a la présence d'un ou d'une ex. Bah oui, les enfants, ils ont été faits avec quelqu'un d'autre. Alors, on a le libre arbitre. Bah oui, il y a un choix à faire, une décision à prendre. C'est ce qu'on a vu avec le tarot. Où on avait la carte des amoureux, où on avait le 2 d'épée. Donc choisir, peser le pour et le contre, ça va être votre défi là pour le mois de juin. Alors en face on a... Ok, et à côté de vous par contre, il y a la peur de l'abandon et le passage. Et enfin on a l'enseignant. Ouais, il est question aussi de ça, d'engagement, soit de faire des enfants, construire un foyer, se marier. Là d'ailleurs, bah, le papier, bon, on nous parle de contrat d'âme, blessure d'abandon. Il y a une peur de l'abandon aussi, de toute façon de ce côté-là, hein, c'est très présent. Hein,
Il y a vraiment des peurs malgré, voilà, la carte de l'union sacrée, l'âme sœur ici, c'est réciproque. Que ce soit de votre côté ou en face, c'est réciproque. Par contre, d'un côté, il y a des peurs, de l'autre, il y a peut-être aussi des regrets que quelque chose ait déjà été fait avant. Vous voyez, la personne a déjà été mariée ou a déjà eu des enfants, d'où l'ex-partenaire d'ailleurs. Là, avec le papier, on parle de ça aussi, d'engagement. On peut avoir quelqu'un en face de vous, ou alors c'est peut-être vous, hein, qui n'a pas envie de s'engager. Et donc, à vous de prendre une décision par rapport à ça. La carte du passage, passer au-dessus. C'est accepter, pour le coup, pas l'inacceptable, mais... Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'enseignant? Le précipice. Et la relation miroir. Attention aussi à ne pas rentrer dans un engrenage d'auto-sabotage. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. Ouais, vous critiquez, lâchez prise, vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Le précipice, c'est ça aussi. Peut-être aussi pour certains, vous attendez plus de la personne en face de vous. Ou l'autre en attend plus de vous et vous n'êtes pas capable de le donner. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec... Donc là, on a une relation qui peut être très belle. Il y a quelque chose à dépasser, des rancœurs à laisser de côté. Ne pas se critiquer, ne pas saboter la relation. Il y a une épreuve à traverser là à deux. Allez, je vous prends un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Hop. Allez, pour les poissons. Et bien, elle a sauté tout de suite. Et on a le courage. Et la tempérance. Mettre de l'eau dans son vin. Alors, le courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion. Bah, c'est pour ça que je vous disais, ce serait dommage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse, pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Et exprimer votre amour. Et derrière, on a la carte de la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Ah, on avait l'ex-partenaire en carte blocage. Et là, on vous le dit, hein, des personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Ça peut être aussi la famille, des enfants. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. J'adore la précision, sans crier, on ne crie pas. Hein. Et derrière, on a le carte du cadeau, on m'a dit de la regarder. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Ah bah super, on prend. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse et se rapprocher au plus près d'une guidance personnalisée. Vous avez aussi votre guidance générale qui est déjà en ligne. Vous pouvez aller la consulter. Merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Si ce n'est pas encore fait, je remercie ceux qui le font d'ailleurs. Je vous souhaite donc encore une fois un excellent mois de juin. On se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute, merci de votre présence. À très bientôt les poissons.